Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous avons déjà parlé de Composer. Je vous ai dit que c'est un gestionnaire de dépendance et donc nous pouvons l'installer sur notre machine. Ça s'installe sur la plupart des systèmes d'exploitation comme Windows, comme macOS, comme Linux. Bref, on peut l'installer rapidement sans difficulté. Il nous suffira d'aller sur notre navigateur et de taper Composer. Composer, tout simplement. Et là, nous voyons ici en getcomposer.org. On peut cliquer là-dessus. Et là, nous voilà sur la page de Composer. Et on pourra cliquer sur Download ici, tout simplement. Et là, nous voyons comment l'installer. Alors là, c'est pour Windows que ça nous affiche ici. Mais si vous n'êtes pas sur Windows, vous pouvez venir sur Get Started ici. Et là, vous voyez installation Linux, Unix, Mac OS. Vous pouvez cliquer là-dessus. Et là, il y a une explication de comment l'installer sur ces systèmes-là. OK? Voilà, vous suivez tout simplement et c'est très simple à faire. Alors, comme moi, je suis sur Windows, je vais simplement regarder ici comment l'installer sur Windows. Donc, je descends là et vous voyez que nous avons un fichier Composer Setup EXE. Donc, c'est un exécutable Windows. Donc, je vais cliquer dessus tout simplement pour télécharger cela. Et une fois que c'est fait, je peux cliquer là-dessus tout simplement pour lancer l'installation. Et là, j'ai cette fenêtre ici qui s'affiche. Donc, je peux simplement cliquer sur Install for All Users. Donc, je vais cliquer là-dessus. Et là, j'aurai un message qui me demande si je veux bien confirmer. Donc, je confirme voilà l'installation. Et là, j'ai cette fenêtre ici qui s'affiche. Alors, une fois que j'ai ceci, je peux simplement cliquer sur Next. Et là, j'indique où se trouve PHP. Donc, par défaut, il faut avoir PHP installé sur votre machine. Sinon, oui, ça ne va pas se passer correctement. Et moi, j'ai déjà PHP qui est venu avec XAMPP. Donc, du coup, ça détecte automatiquement l'emplacement où se trouve le fichier exécutable PHP. Je vais cliquer sur Next ici. Et là, je patiente tout simplement. Là, ici, Use Proxy Server to Connect. On va simplement cocher Next, tout simplement ici. Et là, ça nous fait un petit résumé de notre version de PHP, de son emplacement. Et là, on pourra simplement cliquer sur Install. Maintenant, ici, on va simplement cocher Next. Et là, c'est bon. Donc, voilà, l'installation est terminée. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est tout simplement ouvrir notre console et notre terminal, pardon, et mettre Composer. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc, on va cocher ici Finish, tout simplement. Alors, une fois que ça c'est fait, je peux venir au niveau de mon répertoire de travail ici et ouvrir tout simplement JIT, qui est le terminal que moi j'utilise, mais vous pouvez utiliser le terminal par défaut de votre système. Et là, j'ai mon terminal qui est bien ouvert. Donc, je mets alors Composer. Et là, normalement, si c'est installé correctement, je dois avoir cet affichage-là. OK? Voilà. Et là, ça m'affiche la version de Composer. Mais attention, vous n'êtes pas obligé d'avoir la même version que moi. Donc, tout dépend du moment auquel vous faites votre installation. Donc, voilà. Même si vous avez une version différente de la mienne, normalement, ce qu'on va apprendre à faire dans cette partie, ça doit fonctionner correctement sans souci. OK? Donc déjà, quand vous regardez ici, vous voyez tout simplement comment utiliser un Composer. On nous parle ici des options, ok? Comme son nom l'indique, c'est optionnel. Mais quand vous le mettez ici, voilà, ça vous affiche voilà, de l'aide, ok? Voilà, donc -H vous permet d'avoir de l'aide, et etc., etc. Ok, voilà. Et puis, il y a également les commandes que vous pouvez utiliser avec Composer. Et là, vous avez qu'il y a pas mal de commandes qu'on peut utiliser. Je vous dis merci et à tout de suite.